Chaussures, accessoires, vêtements, petits mobiliers, déco, tout droit sorti de la garde-robe de nos parents ou grands-parents des années 50 à 80. Ça fait fureur chez une clientèle assez jeune. Tout ce qui est chapeau, chaussures, sacs, voilà, ce genre de choses, ça m'intéresse. Toujours sympa d'avoir une pièce que les autres n'ont pas. Le fait de réutiliser d'anciens objets qui sont toujours utilisables. Même si de moments on me dit oh, tu fais un peu vieillot comme ça, ouais c'est ma tenue quoi. Sur 8000 m², ce ne sont pas moins de 350 exposants, dont une trentaine de créateurs qui se retrouvent entre passionnés. La plupart sont des habitués. Ici, c'est 60% mode, 40% mobilier. Des articles souvent glanés au fil de brocantes et vide-greniers, ensuite revendus. J'achète, je profite et puis quand je trouve mieux ou quand je change de style, voilà, ça repart et je viens ici pour les vendre. C'est rentable, sauf qu'on a quand même pas mal de fauches. Il y a beaucoup de petits voleurs. C'est variable entre 1000 €, 1500, des fois on fait que 500. Style très tendance depuis plusieurs années, il n'est pas rare de voir s'envoler les prix, mais le marché vintage tente de rester abordable. Il y a de plus en plus de gens qui en demandent, donc forcément les prix ont un peu augmenté, mais nous on essaye de demander à nos exposants de garder des prix quand même relativement cohérents avec le public, et on peut trouver des petites pièces à 2 € comme on peut trouver des pièces à 5-6 000 € en mobilier ou en vêtements selon leur rareté. L'an passé, le marché de la mode vintage avait accueilli 28 000 visiteurs.